soyez les bienvenus dans l'équipe de choc, une émission qui ne débarque pas vraiment à la même heure tous les jours, mais c'est du sport, c'est le direct, c'est le quotidien et on adore ça, surtout quand ça se finit par une victoire des Bleus en basket. La Coupe du Monde de 3-3, c'est à suivre tous les jours. On aime bien les lundis parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on est content de se retrouver, il s'est passé plein de trucs le week-end et normalement, on est requinqué, on est en forme, n'est-ce pas, Julien Aliane? Bien sûr, Français. Montre-moi ta forme, Pierre Roubi. Oui, bien sûr. Séverine Parlacou, montre-moi. Toujours en forme. Et Brahim Aslou. Toujours. Avec là une vraie équipe d'experts en forme, donc c'est super. Je vous évite le sommaire, on n'a pas le temps. Merci les basketteuses. C'est trop long. On va parler de Pogba, on va parler du PSG, on va parler d'Alcaraz, on va parler de basket, que ce soit aux États-Unis ou en France. On a plein de jolis sujets d'actualité. Et on va commencer tout de suite, 17h23, par le match du soir quand même, entre Paris et Seattle. Vous le savez, troisième match de poule pour le PSG dans cette Coupe du Monde des clubs. Et les Parisiens qui ont déjà plus droit à l'erreur, Juju. Bah oui, Paris est deuxième. Ils ont gagné le premier match contre l'Atlético de Madrid 4-0. Défaite après contre Botafogo de John Textor 1-0. Donc, deuxième avec 3 points. Paris sera qualifié quand même en huitième de finale si Paris bat Seattle ce soir. Ou si Paris fait nul et que l'Atlético ne bat pas Botafogo. Ou encore si Paris perd, que l'Atlético perd aussi, mais que Paris conserve une meilleure différence de but que l'Atlético ou encore Seattle. C'est bien compris. Question en plateau, est-ce que Paris joue gros ce soir, Pierre Boubi? Non, pas du tout. Enfin, je suis désolé, mais... Il nous a dit oui ce matin en réunion quand même. C'est incroyable. C'est un changement de veste. J'ai dit oui ce matin. Ah oui. Mais vas-y. Je peux me faire le oui si vous voulez. Je peux m'arranger. Non, c'est pas un match important, il joue pas gros. C'est pas que c'est pas un match important. Évidemment qu'il est important. Maintenant, tu joues contre Seattle. Si on arrive à se mettre en danger tout seul contre Seattle, bah, va falloir revoir quand même quelque chose. Moi, ils n'ont pas complètement déjoué contre Botafogo. Ils perdent 1-0 contre un peu le cours du jeu. Voilà, c'est une belle équipe en face, mais malgré tout, ça ne reflétait pas le match. Là, Seattle, s'ils continuent de répéter leur gamme et d'être sérieux, je ne vois pas comment Seattle peut mettre en danger et mettre 2-3 buts au PSG. Donc toi, tu dis, il ne joue pas gros, en gros, parce que l'adversaire va être facile et que c'est plié. Si c'est juste, soyez rigoureux et sérieux, ça fera le taf, quoi. Ce qui n'empêche qu'il joue gros et qu'il y a de l'enjeu ce soir, Séverine. Oui, mais je rejoins quand même pas mal Pierre sur ce qu'il dit. Mais par contre, je crois que la manière sera hyper importante parce que je pense qu'ils ont quand même vachement à cœur d'effacer un petit peu de mémoire la défaite face à Botafogo, même si je te rejoins, le score au final ne reflète peut-être pas toute la rencontre. Mais je pense que c'est Guevara Srelia qui disait que justement, il voulait remontrer que c'était bien le PSG, champion d'Europe, on doit montrer un peu qui on est, etc. Et donc proposer un bon jeu. Donc je pense que c'est plutôt ça qui est important. Mais je rejoins complètement Pierre. Je ne vois pas à quel moment ils vont battre contre Seattle. Je suis désolée. On disait pareil de Botafogo, Juju. C'est quand même différent. T'excuses pas, Séverine. Luis Enrique, il est assez d'accord avec Kvaratskhelia et aussi avec toi. Il aime cette odeur là de match coup près. Paris joue, entre guillemets, sa survie. Et il pense que c'est le meilleur moment pour les Parisiens d'affronter cette équipe de Seattle. Écoutez-le. C'est normalement qu'on va cette compétition. C'est une compétition très courte et c'est normal de jouer toute la classification le troisième match. C'est normal, et comme d'habitude. Dans ces moments, on avance, on doit penser à jouer chaque match de la même manière. Tu peux être éliminé et tu dois montrer ton capacité à savoir comment gérer les matchs. C'est bien, il parle français et tout, c'est cool. Et de plus en plus. Trop fort. Brahim, moi j'ai aucun doute sur le fait que PSG va jouer son jeu ce soir et se qualifier. Oui, je pense que Enrique a un levier assez exceptionnel qui est bien tombé, mine de rien. C'est un match qui a de l'importance si on est amené à perdre ce soir. Mais non, il a un levier pour pouvoir rebooster son équipe. On sait que dans le haut niveau, à un moment donné, on a toujours, on ne savait pas à quel moment ils allaient avoir décompressé un petit peu. Ça a été le cas. Donc là, il a les arguments pour pouvoir les faire repartir. À part catastrophe, mais en même temps, c'est le sport, donc il peut tout se passer. Mais Paris est armé quand même pour pouvoir rivaliser, créer son jeu. Voilà, pour qu'elle se délie et qu'elle enlève la pression qu'on peut lui mettre, parce que mine de rien, ils ont maintenant un statut. Bien sûr, oui. Peut-être que le premier match devant l'Atlético Madrid, on est quand même dans cet élan, donc c'est passé. Il y a eu une petite baisse et pour le coup, c'est génial maintenant. Et même tout le monde veut se faire complètement. le PSG. Quand tu es champion, peu importe, moi au moment où je suis champion olympique, tout le monde veut se faire le champion olympique. Évidemment. Donc il n'y a plus de match facile en fait. Ça motive toutes les équipes. Et puis je pense que toute cette saison, ils ont quand même montré qu'ils adoraient ces matchs un petit peu
À coup près, exactement. Ouais. Ils adorent ça, même les remontadas, etc., être un peu menés, etc. Enfin, c'est vraiment un peu dans leur ADN maintenant, en tout cas depuis le début de la saison. Ils Je aiment pense les qu'ils scénarios. adorent ça. Ils aiment les scénarios. Mais pourquoi je vous demande s'ils jouent gros? Parce que s'ils finissent premier ou deuxième de leur poule, bah c'est pas pareil, mon vieux. Ah oui, c'est pas pareil. Là, actuellement, le Paris Saint-Germain est donc deuxième de son groupe et en huitième pourrait affronter donc Palmeiras. Mais surtout, vous allez le voir avec l'arborescence, si Paris reste deuxième, l'arborescence. en quart de finale, Paris affronterait soit le Bayern ou Chelsea. Donc ce serait déjà beaucoup ça qu'ils plus veulent. relevé. Allez. Si le PSG termine premier, il faut regarder la partie droite du tableau, Oui. Botafogo, Inter Miami. Ce serait donc PSG, Inter Miami et en quart de finale, Flamengo, Benfica. Ce serait, en tout cas sur le papier, Pierrot, plus abordable. Oui, mais on avait dit aussi sur le papier que ce serait bien de gagner contre Botafogo pour être tranquille et que ce serait plus dur contre l'Atlético. Mine de rien, ils perdent contre Botafogo, ils mettent une pilule à Atlético. Donc, moi, je pense que la plus mauvaise nouvelle pour Seattle, c'est justement que le PSG est perdu contre Botafogo. Exactement. Parce que, Ça va faire mal. bah ouais, mais oui. des grandes équipes, tu perds pas 2 fois de suite, qui plus est contre des équipes d'Amérique du Sud. Enfin, c'est logique, c'est normal, et je pense qu'ils ont été un peu piqués dans leur orgueil malgré tout. Même si, voilà, j'ai pas trouvé de suffisance, mais ils n'ont pas trouvé la clé contre Botafogo. Là, très bien joué, là hein. ils veulent envoyer aussi un message. Donc, Et toujours sans Dembélé? Non, Oui, il est de retour. Ah pardon, excusez-moi monsieur le coach. Ah, tu l'as au parisien. téléphone. Luis Enrique. Après ça. Logiquement, logiquement, il ne Après la devrait pas phase de jouer ce poule. soir. J'avais envie qu'il joue, c'est ça. Toujours gêné par sa cuisse, Ousmane Dembélé. Il pourrait par contre jouer le huitième de finale avec le PSG. Mais on peut le faire jouer, et faire plaisir. tu dis n'importe quoi, il te dit qu'il va jouer. Il est pressé. Le mec a toutes les infos. Je vous l'excite. Moi, j'ai une question. Ça fait quand même 3 matchs qu'il joue pas ou qu'il ne va pas jouer. C'était peut-être pas mieux de le laisser tranquille pépère à Paris et puis de le faire venir après une fois qu'il était qualifié, une fois qu'il était prêt, non? Tu tournes en rond là, tu fais du jus. Tu joues pas, tu vois les copains s'amuser, puis toi tu fais pas partie de la fête. Mais Non, mais ça tu prouve restes que quand même déjà, dans un il a envie de revenir. Enfin, il travaille, il fait... Oui, mais il peut avoir envie de revenir à Paris, Ouais, mais tranquillou. il a un Non, lien mais- aussi avec les joueurs, il y a une importance quand même. C'est un joueur qui a fait de belles saisons. Je pense que son discours dans le lien de vie a son importance, quoi qu'il arrive. Bien sûr, mais en plus, c'est devenu un joueur qui connaît maintenant quasiment parfaitement son corps. Il s'est arrêté à temps aussi par rapport au match de Ligue des Champions. Là, il s'est blessé, il prend le temps. Et quand on connaît le management de Luis Enrique, je vous rappelle que Kipembe est prêt depuis un moment. Il a toujours pas mis les pieds sur un terrain en tant que titulaire. Donc, il va prendre le temps qu'il faut. Même si Kipembe n'est pas Dembélé, malgré tout, il n'y a absolument aucune urgence de le faire revenir plutôt que prévu. Bon, ce soir, en tout cas, Seattle PSG, ce match, on en reparle évidemment après nous dans l'équipe de Greg, avec peut-être la présence ou pas de Dembélé. Brahim nous donnera une info chez Greg. On passe à la planète sport? Bien sûr. Allez, Juju, Avec petit plaisir. jingle. Oh, elle aime bien. Et du basket pour démarrer. Il y aura bien un 5e match entre Monaco et le Génial. Paris Basketball en finale du championnat de France. La Roca Team qui était